Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo, on va dire tuto, pour vous montrer comment réaliser des écuries avec cette espèce d'impression 3D de briques ou de pierres. Donc pour pouvoir réaliser ces écuries ou ces bâtiments, peu importe, vous allez utiliser du polystyrène extrudé. Donc le polystyrène extrudé, c'est un polystyrène qui n'est pas, vous savez, avec les fameuses petites billes blanches, comme en fait le polystyrène qu'on retrouve le plus souvent dans les boîtes de jeux, les choses comme ça. Là, ça s'appelle du polystyrène extrudé. Donc c'est un polystyrène très très dur. Vous voyez, je peux appuyer à fond, ça ne va pas l'écraser. Et il est en réalité très très lisse. Voilà, sa surface est vraiment très très lisse. Et en fait, ce qui est bien avec ce polystyrène là, c'est que vous allez pouvoir venir dessiner des pierres ou des briques par exemple pour pouvoir créer de la 3D, cette impression de pierre un petit peu plus surélevée. Donc pour ça, vous allez utiliser un crayon, donc ça peut très bien être un crayon à papier. Moi, j'ai utilisé un crayon de couleur beige pour que ce soit la couleur la plus proche du polystyrène et que du coup, j'ai pas besoin de faire plusieurs couches de peinture. Vous pouvez trouver ce polystyrène un peu partout dans des magasins de bricolage au rayon isolation. Moi je l'ai trouvé vraiment dans plein d'endroits, à Brico Leclerc par exemple, ou Bricorama, Bricoman, etc. Ça se coupe très facilement avec un cutter tout simplement. Et donc là, moi, comme j'ai déjà réalisé les écuries, je vais vous montrer sur ce petit échantillon comment on fait. Donc avec votre crayon de couleur, par exemple, là, si je veux tracer des briques, moi je commence toujours par tracer des lignes. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas besoin d'être très droit, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une règle. Moi je fais ça à main levée et je repasse plusieurs fois dans la rainure pour vraiment bien marquer mon trait. Et vous voyez déjà là que ça a donc enfoncé en fait une petite partie du polystyrène et que ça fait donc ressortir la suite. Donc pour faire des briques, vous faites simplement des lignes. Donc attention à la taille de vos lignes en fonction de la taille des chevaux pour qui vous voulez faire la maquette. Donc si c'est des schlèches, il faut faire des lignes quand même bien serrées les unes aux autres. Si c'est des brayeurs, vous pouvez espacer un petit peu. Et une fois que vous avez fait donc toutes les lignes, vous allez venir créer les briques, donc en faisant des petites séparations. Donc essayez que ce soit bien régulier. Donc là pareil, hein, si vous le désirez, vous pouvez le faire à main levée ou alors avec une règle pour bien mesurer la taille de vos briques, etc. Et donc là, vous voyez déjà les briques apparaître. Donc n'oubliez pas de bien faire en quinconce, hein, les briques ne sont pas simplement posées les unes au-dessus des autres en ligne, elles sont posées en quinconce. Une fois que vous avez terminé votre façade, on va pouvoir passer à la peinture et donc en fait on va commencer par la couleur que vous voulez pour les joints entre les différentes briques. Donc en fait la couleur qu'il va y avoir dans les rainures que vous avez créées avec votre crayon. Donc pour ça, moi je vais utiliser du beige. Donc là, ça ne va pas se voir beaucoup parce que c'est quasiment la même couleur que le polystyrène de base. Et donc moi j'en mets partout, même sur les briques, pour vraiment être sûr qu'il y en aura bien dans tous les petits creux. Donc ne prenez pas un pinceau trop épais pour vraiment pouvoir aller dans tous les petits creux que vous avez dessinés. Une fois que vous avez peint les joints, eh bien, il faut laisser sécher avant de pouvoir peindre les briques. Donc ensuite, pour pouvoir créer les briques, pour cette idée-là, moi j'utilise une assiette, ou en tout cas il vous faut quelque chose de creux puisqu'on va les peindre avec une éponge et avec le côté vert de l'éponge. Donc pour faire la couleur brique, moi j'utilise du rouge. Et on mélange avec un petit peu de noir. Pour vous donner une idée, moi j'utilise de la peinture acrylique de la marque Arteza que j'ai trouvée sur Amazon. Donc on mélange les deux couleurs.
Alors plus vous allez mettre de noir, évidemment, plus vous allez avoir du un peu couleur rouille, brique, foncé. Donc là, moi, c'est trop foncé. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Je vais également rajouter quelques petites gouttes d'eau pour que la peinture soit bien liquide. Donc pour être sûr de ne pas mettre trop de peinture, moi j'utilise mon pinceau et je viens mettre de la peinture donc sur le côté vert de l'éponge. Ensuite, vous prenez votre mur, votre écurie, etc. et vous allez venir frotter, attention, tout doucement, comme ceci. Et vous voyez, la peinture ne se dépose que sur les parties les plus surélevées et pas sur les zones que vous avez enfoncées avec votre crayon. Par contre, si vous appuyez trop fort, vous allez quand même mettre de la peinture sur les rainures. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas même à faire plusieurs petites fines couches de peinture plutôt qu'une seule grosse couche. Et voilà le résultat. Donc pour fabriquer le toit, j'utilise du carton ondulé comme ceci que j'achète sur Amazon. Petite astuce, en rouge il coûte bien moins cher. Je ne sais pas pourquoi, couleur carton il coûte 3 ou 4 fois plus cher que en rouge. Donc bon, je l'ai pris de cette couleur là, de toute façon après je peins. Et je suis en train de venir découper des petites bandes comme ça pour pouvoir faire les tuiles de mon toit par la suite. Donc pour faire le toit, j'ai donc découpé mes fameuses bandes. Je vais venir ensuite les découper dans la bonne longueur par rapport au bâtiment que je veux. Et donc je vais venir pour ce bâtiment là les coller directement sur les murs, tout simplement parce que je n'aurai jamais besoin de soulever le toit. Par contre, si vous voulez avoir accès à ce qu'il y a en dessous, ne collez pas le toit directement sur les murs de votre bâtiment, sinon vous serez obligé de tout lever pour pouvoir regarder en dessous. Vous pouvez utiliser par exemple un patron en carton de la taille de votre toit, le coller dessus et comme ça, hop, vous pourrez soulever votre toit dès que vous en aurez besoin. Donc là, je mets de la colle partout sur le haut du mur sur lequel je vais venir poser le toit. Et ensuite, je viens donc coller ma première bande sur le bas de la pente. On commence toujours par le côté du toit qui sera le plus bas. Vous voyez que j'ai découpé en diagonale ici le mur pour qu'il y ait une pente pour que l'eau bien sûr puisse s'évacuer. Et du coup je viens rajouter un petit peu de colle à chaque fois puisque je vais monter comme un escalier de plus en plus haut en faisant se chevaucher les bandes de carton que j'ai découpées. Bien, donc voilà le résultat. J'espère que ça va vous permettre de vous aussi faire de très jolies écuries. D'ailleurs, si vous utilisez ces techniques, n'hésitez pas à m'envoyer des photos du résultat par mail. Vous l'avez toujours en dessous de mes vidéos ainsi que mon Instagram pour pouvoir me contacter plus facilement. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!